Tu es comme un homme. Tu es une femme garçon, femme homme. Quand on te voit, on dit, et pourtant elle est bien maquillée, elle est belle. Mais dans son raisonnement, elle est comme un homme. Tu t'attends à quoi? La grande réponse ne pourra jamais visiter ton foyer. Parce que tu es dur de caractère. Tu veux tenir tête. Comme je suis ingénieur, lui aussi l'ingénieur, voilà, on va parler pétrole. Attention à toi. Oui, attention. Je vous interpelle ce soir. Sois cette femme-là qu'on fera des éloges. Sois cette femme-là, lorsqu'on la voit, on dit oui, ça c'est une femme accomplie. Pour qu'on dise que je veux une femme accomplie, on doit retrouver en toi l'éducation, la sagesse, la maîtrise de soi. On doit retrouver en toi la douceur, la tempérance. On doit retrouver en toi les bons fruits, les fruits du Saint-Esprit. On doit retrouver ça en toi. On doit retrouver la crainte de Dieu en toi. Qu'est-ce que tu entends avec tes oreilles? Parce que plus tu vas entendre des mauvaises choses, tu seras contaminé. Mais plus tu vas entendre des bonnes choses, tu comprends des gens bien, des gens qui te disent des choses bien, pas seulement des gens qui sont là à longueur de journée, on a son là-bas. Tu vas t'enfoncer, tu vas t'abrutir et tu vas ressembler à ces personnes-là. Amen. Peut-être que vous savez pas dire. Voilà pourquoi on nous dit, dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. Le fait de fréquenter des femmes de basse classe, basse classe, ça veut dire qu'on vous connaît à l'école. Non, même dans le raisonnement. Il est même de ce cas-là, c'est vraiment que tu es sage. Amen. Il est même de ce cas-là, c'est que tu es une femme carrée, pleine de charisme. Amen. Toi, tu côtoies qui? Tu connais comment cette maman-là, il va faire avec vous, quand la femme est déjà les latines, même pour la tonga, mais tu t'attends à quoi? Au fait du temps, tu deviendras comme cette femme-là. Tu es là, tu passes ton premier salaire éclairé avec la boutonga là-bas. Mais tu t'attends à quoi? Tu t'attends à quelle grande récompense? Attends-toi à la médiocrité, tu seras médiocre. Tu vas rien recevoir, tu vas t'enfoncer de plus belle. Donc toi, tu te sens heureuse, à l'aise. Seulement à torpiller les autres, à torpiller même l'homme de Dieu, à torpiller même les cultes, à torpiller même moi qui suis devant la devant les gens qui sont torpiller. Vous appelez la tabac. Dieu te voit. Dieu te voit. Sois cette femme vertueuse-là. Quand ne trouve rien de mal, je sais que la perfection, c'est Dieu. Mais tu es capable de faire de ton mieux d'arriver même à un stade donné. Constate vraiment que oui, elle n'est pas parfaite. Mais elle est en route, elle est en chemin. On peut lui faire confiance. Est-ce que ton mari peut te confier des responsabilités lorsqu'il te voit? Il n'a pas le courage de te dire, il y a le soutien à la tina, que ton est une vraie soba, on est confié, mais pas écrit. Il n'a pas le courage de te le dire. S'il est courageux, il pourra te dire ça, mais s'il n'est pas courageux, il va garder ça au fond de lui. Et comment il saura raconter que Maïla? Maïla a l'école fait, Maïla a la vie. C'est pendant les dialogues, pendant vos échanges, il saura que un tel est intelligent, il réfléchit bien. Tu es quel genre de femme? Qui tu fréquentes? Ma copine n'a même pas coupé sa galère. Mais si tu fréquentes des gens qui nous parlent de galère, tu vas rester dans la galère. Parce que ce qu'on craint, c'est ce qui nous arrive. Plus tu vas craindre la galère, plus la galère va s'accrocher à toi. Il faut se frotter avec des hommes de valeur, des femmes de valeur. Notre papa est là. Il s'est réveillé un matin, il a dit appelez-moi multimillionnaire. Est-ce qu'on parle à l'opinion? Milliardaire. Il a vu loin. Et aujourd'hui, on est en train de faire le tour. Il voyage par-ci par-là. Frotte-toi avec des gens bien. Frotte-toi avec des gens qui vont te dire des bonnes choses. Frotte-toi avec des femmes de valeur. Tu peux rester calme dans l'église, tu cibles. Si je m'attache à Ange, vous qui soyez bien. Il y a quelqu'un intégré bien aimé dans le Seigneur. Il y a quelqu'un qui est là. Il y a quelqu'un prise de conscience. Je te dis quand tu as abandonné celle qui est faible,
laisses, ce n'est pas un péché. Parce que si tu ne la laisses pas, elle va te contaminer. Mon corps, mon corps. Et toi aussi qui restes chez toi pour recevoir la vie que vous avez, la même chose que tu as ajouté, toi aussi vous m'amènez à dire. Toi aussi vous m'amènez à dire. Oui, interprétation dans mon maquette, interprétation dans mon maquette. Oh, maman, nous aussi nous m'a sauvé. Parce que quand tu tends ton oreille, le fait que tu es là, tu n'as rien dit, mais tu as tendu l'oreille. Ma soeur, mon frère, nous aussi me compte dans la cachette. Parce que lundi, tu ne vas rien dire. Mardi, tu ne vas rien dire. Mercredi, tu vas commencer à ajouter du piment. Gebana, on a ajouté une dame. Après, tu vas prendre goût. C'est parce que la Bible dit. Et la grande récompense ne pourra jamais passer par ce genre de personne. Prends conscience ce soir. Moi, je suis arrivé en stade où tu peux venir me dire un truc concernant le personne. Je te dis carrément, je n'en ai pas besoin. Garde ça pour toi. Et je sais que prochainement, je ne reviendrai plus vers moi pour me dire quoi que ce soit. Oui, je te dis la vérité. Ça fait un moment que j'ai opté pour ça. Tu viens me parler, je te dis non, je n'en ai pas besoin. Et tu dois savoir que toi qui refuses d'être cette femme vertueuse-là, plus tu es en train de torpiller, d'être faible, d'être paresseuse, tu t'enfonces de plus belle. Tu n'as jamais remarqué que même la cour commune à voisinage, celle qui passe le temps à parler des autres, bah parler qu'on est volé de balle, on a tu te rends pas compte, tu réveilles-toi. La personne que tu torpilles, ça va se parler de la cacaille, mais toi tu restes là. Réveille-toi. Sois cette femme vertueuse, cette femme sage. Ne sois pas une femme insensée. Sois une femme battante. Une femme qui va se lever. Je disais tout à l'heure, une femme qui est complète, une femme qui est accomplie. Même dans ton travail, tu vas faire peur. Ne fais pas peur de moi, mais fais peur dans ton raisonnement, dans tes prises de décision, dans le sens que oui, il y a une femme qui est parmi nous. Dans ta famille, lorsque tu prends la parole pour parler, qu'on sache oui, il y a une femme qui a parlé. Mais toi, qui es-tu? Est-ce que tu es cette femme-là ou dans la famille, on sait que la famille avec maman interne, il y a un Galissa. Est-ce que ça te fera plaisir que toute la famille pense de la sorte de concernant? Nous sommes le 8 mars aujourd'hui. Nous devons prendre conscience. On nous parle de la prise de conscience. Et je ne voudrais pas que quand on vient ici, on nous prêche. Et que dès que tu franchis la porte, nous médicaments. Non, ça aussi c'est un défaut. On doit avoir l'habitude de prier. Seigneur, la parole que je viens d'écouter, permets-moi d'expérimenter cela. Il y a pas la place de la pour que vous sachiez là. Parce que ce n'est pas les thèmes qui vous manquent dans ce lieu. On est suffisamment enseigné. On est béni par le nom de Dieu. On a des thèmes extraordinaires dans ce ministère. Mais qu'est-ce qu'on fait de ces thèmes? Qu'est-ce qu'on fait de ces thèmes? Qu'est-ce qu'on fait de ces thèmes? Hier, je disais au pasteur, avec tout ce que tu nous donnes comme thème, n'est-ce pas, papa? Je peux te fournir des prédications d'une année Amen. Oui, parce qu'on a beaucoup de thèmes, on est suffisamment bénis, suffisamment enseignés. Ne disons pas que Dieu ne nous voit pas, Dieu ne nous visite pas. Chaque année, ce sont les mêmes choses. Oui, ce sont les mêmes choses parce que tu n'as pas encore pris conscience. Il y a la prise de conscience qui manque encore dans nos têtes. On ne s'est pas encore revolté. Arrête d'abord d'accuser le diable. Accuse-toi toi-même d'abord. Arrête de d'accuser ton mari. Mais tu as bien l'église, à la maison. Non, regarde-toi d'abord, mire-toi d'abord. Mire-toi d'abord. Est-ce que je n'ai pas ouvert une porte? Est-ce que je n'ai pas fait ceci pour qu'il arrive à ce stade? Tu es là seulement en train d'envier les enfants des autres, mais tu as cette capacité en toi aussi de faire de tes enfants des enfants extraordinaires. Amen. Est-ce que tu parles avec le Seigneur? Tu as cette capacité en toi parce que tu es une femme que Dieu a donné la capacité de tout faire. Sois juste déterminé. Laisse-toi juste. Lorsque tu regardes, lorsque tu observes quelque chose de bien, dis que je suis capable de le faire. Je suis capable de reproduire ça sur mes enfants. C'est pas de nos jours que tu peux éduquer les enfants, mais dans leur cœur, c'est autre chose. Parce que le temps passe,
Mais il y a Dieu qui est là. Il n'y a pas plus meilleur que le chemin du Seigneur. Apprends ton enfant dès le bas âge comment craindre Dieu. Comment le suivre. Montre-lui le bien et le mal. La femme vertueuse. La grande récompense peut passer par toi. C'est à toi de voir. C'est à toi de réfléchir. C'est à toi de regarder au plus profond de toi. Est-ce que je suis déjà accompli? Est-ce que je dois me briser? Est-ce que je n'ai pas encore failli? Est-ce que je ne suis pas encore à ce stade? Où est-ce que le Seigneur m'attend? Où est-ce que ma famille m'attend? Où est-ce que mon chef m'attend? Chaque jour, je vais aller à la maison. Mais pourquoi même aller à la tel? Pourquoi même aller à la monsieur tel? Est-ce que tu t'es miré? Mais peut-être que tu fais mal ton travail. Essaie de faire vos recherches. Essaie de forcer encore pour apprendre. Comme ça, vous allez à venir. Mais est-ce que tu as pris conscience? Mais pourquoi seulement moi? Pourquoi pas les autres? Pose-toi des questions. Pose-toi des questions. Et donc, tout, essaie de voir dans chaque domaine. Lorsque tu vas aller chez toi à la maison, Sonic va te donner une news. Si tu fais le commerce, écris dans mon commerce, qu'est-ce qui ne marche pas? Qu'est-ce que je dois faire? Prends conscience. Qu'est-ce qui manque? Si tu veux vivre la grande récompense, tu dois te lever. Tu dois être déterminé. Tu dois prendre conscience. Tu dois devenir une femme battante, une femme complète, une femme d'élite, une femme qui est capable de combattre, une femme qu'on peut donner des responsabilités. Une femme où quelqu'un peut dire oui, je ne suis pas là, mais j'ai confiance parce que c'est qu'elle va assurer. Cette femme que le pasteur peut me dire, je vais voyager, mais je vais laisser cette église à maman Mélène, parce que je sens qu'elle est déterminée, je sens qu'elle est dans la chose. Sois cette femme-là, cette femme dynamique, cette femme qu'on peut faire des éloges, pas seulement ton mari, même ton patron, même tes enfants. Parce qu'il y a des enfants qui critiquent aussi leurs parents. Ah, la maman d'un tel est gentille, hein. La maman d'un tel, en tout cas, moi, toutes mes amies me disaient ça. Ah, Sarah, faut bénir le Seigneur pour ta maman. Tu as une maman merveilleuse. Il y a même une qui a dit, si je pouvais changer ma mère contre ta maman, j'ai dit, waouh, comment tu peux arriver à ce stade? Mais est-ce que tes enfants peuvent dire ça de toi? Ou encore, va pas aller masser qui m'a dit pour aller te confier même à d'autres mères. Tu ne te poses pas la question. Comment ma propre fille ne peut pas se confier à moi? Elle préfère sortir pour aller se confier dehors. Parce que je suis une mauvaise maman. Prends conscience. Tes enfants doivent être fiers de toi. Tes parents doivent être fiers de toi. À l'église, on doit être fiers de toi. Le pasteur doit être fier de toi. Quand je donne du boulot à Ange, je sais comment il rentre, il le fait bien. On doit être fier de toi. Parce que Dieu, pour déverser la récompense dans toi, dans ta vie, il y a des paramètres qu'il regarde. Il doit savoir, il doit se dire que tu es prêt. La bénédiction pour te localiser, tu dois être prêt. Voilà pourquoi on doit passer par le prisonnement, par le changement. Tu dois passer par plusieurs processus. Quand le Seigneur te rendra compte que là c'est bon, je pense qu'elle est brisée, en ce moment on pourra te bénir. Donc le grand travail, c'est ta personne, c'est ta personnalité, c'est ton caractère, c'est toi-même d'abord. Une fois que tu vas prendre des résolutions, une fois que tu vas prendre conscience, tu vois que les choses viendront d'elles-mêmes. Amen. Les choses vont venir d'elles-mêmes. Tu n'auras plus besoin de forcer les choses. Tu n'auras plus besoin de forcer les relations. Tu n'auras plus besoin de forcer l'amitié. Tu n'auras plus besoin de faire quoi que ce soit. Même lorsque tu vas apprendre quelque chose, tu n'auras plus besoin de beaucoup prier pour avoir des clients. Tellement que tu es assidu, tu as la crainte de Dieu, tu fais tout ce qu'on nous demande de faire. Bah, client, je vous prie, ça va pas. Amen. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur qui est là? Non, acclame Dieu. On va chuter. On nous dit ici, la grâce est trompeuse et la beauté est vaine. La femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée. Il n'y a pas plus beau que de craindre Dieu. Il n'y a pas plus meilleur que de travailler pour Dieu. Car vanité de vanité, tout est vanité. C'est vrai, on nous demande d'entreprendre, on nous demande de travailler, on nous demande de vendre, on nous demande de courir, on nous demande d'aller dehors pour ramener le pain manger.
Mais sans la présence de Dieu dans notre vie, nous sommes zéro. Sans la présence de Dieu dans ta vie, tu es zéro. Mets Dieu au centre de tout. Demande à Dieu, dis à Dieu, Seigneur, c'est vrai, j'ai été beaucoup enseigné tout sur moi, mais ça, je n'arrive pas. Aide-moi. Aide-moi à devenir cette femme-là. J'aspire à être cette femme-là. Même si je n'arrive pas à être totalement comme elle, mais aide-moi, arrive-moi au milieu, que j'arrive quand même, qu'on trouve un changement en moi, qu'on me fasse aussi des éloges. Aide-moi, Seigneur, prise-moi. Lorsque cette foi intérieure qui commence à te dominer, tu as fait 2 jours sans parler de quelqu'un, tu as fait 2 jours sans voler à ton boulot, tu as fait 2 jours sans mentir, tu as fait 2 jours sans tromper ta femme, tu as fait 2 jours sans tromper ton mari. Domine cette voix. Dis à cette voix, loin de moi, va loin de moi. Agenouille-toi et prie. La beauté est vaine, la grâce est trompeuse. La grâce est trompeuse. Les jours sont mauvais. Alors c'est à toi de te lever. C'est à toi de prendre conscience. Et on nous dit enfin, récompenser l'âge du fruit de son travail. Et qu'au bord de ses œuvres, la loue. Quand tu ne seras plus demain, comment est-ce qu'on saura qu'il y a eu telle personne qui était passée là? Il y a eu une femme qui est passée par là. C'est par les réalisations. C'est par des réalisations qu'on pourra te louer. C'est vraiment dire souvent que le plus beau cadeau qu'on peut donner à nos enfants, c'est l'éducation, les diplômes. Mais les réalisations, c'est aussi quelque chose de très important. Toi, femme, n'attends pas seulement que ton mari puisse acheter une parcelle demain pour laisser à tes enfants demain. En étant femme, tu peux aussi le faire. En étant femme, tu es capable d'acheter un terrain, de réaliser quelque chose, de laisser quelque chose pour tes enfants demain ou après-demain. Tu es capable de surprendre ton mari, tu lui montres les papiers, regarde ce que j'ai acheté, regarde ce que j'ai fait. C'est comme on nous demande toujours d'associer, mais à un moment donné, il faut aussi faire des surprises. Il faut les étonner. Les réalisations. Et toi, pour faire ces réalisations, c'est en restant pas les mains croisées. C'est en travaillant dur, chaque jour qui passe. Même si tu tombes, relève-toi. Même si tu tombes, relève-toi. Même si ça n'a pas marché, essaie encore. Ne te sous-estime pas. Ne baisse pas les bras. Arrête de te sous-estimer. C'est pas un hasard que Dieu a créé, que Dieu t'a créé. C'est pas un hasard que tu es femme. Tu peux aussi être un homme. Mais pourquoi tu es femme? Pose-toi cette question. La femme, c'est un être extraordinaire. Et il faut être fier d'être femme. Il faut être fier d'être maman. Même si tu n'es pas encore maman, sois encore fière. Sois déjà fière. Parce que demain, tu deviendras maman. Tu donneras la vie. Tu vas éduquer toute une nation. Et par les fruits de tes entrailles, on verra la personne grande que tu es. On verra tes réalisations dans l'œuvre de Dieu. Est-ce que tu peux te lever là où tu es? Lève-toi là où tu es. Allez, lève ta voix, commence à prier Dieu. Dis à Dieu, Seigneur, j'ai encore besoin d'une prise de conscience ce soir. Tu nous as parlé, tu nous as exhorté. Si j'ai failli, pardonne-moi. Donne-moi les arguments qu'il faut pour que je devienne cette femme. Cette femme qui est décrite dans le livre de Proverbes 31. J'aimerais que tu lèves ta voix là où tu es. Lève ta voix, prie le Seigneur. Il n'y a qu'avec l'aide de Dieu que tu peux y arriver. Il n'y a qu'avec l'aide du Seigneur que tu peux changer. Il n'y a qu'avec l'aide du Seigneur que tu peux être brisé. Il n'y a qu'avec l'aide du Seigneur que tu peux sortir de la paresse. Que tu peux devenir déterminée, vaillante. Que tu peux entreprendre, que tu peux travailler. Que tu peux sortir. Que tu peux aller explorer dehors à l'extérieur de ton pays. Que tu peux faire peur. Que tu peux surprendre ton patron. Que tu peux surprendre
Tu seras femme et tu es déjà femme. Mais dans quel pas tu es en train de te diriger? Tu te diriges dans quel pas? Tu suis qui? Qui est ton modèle? Qui est ton modèle? Dieu nous demande d'avoir pour modèle cette femme du livre Proverbe 31. Prends-la pour modèle. Prends-la pour modèle. Si tu avais des mauvaises compagnies qui commençaient à te dérouter, demande pardon, prends conscience et dis à Dieu, Seigneur, je vais redevenir cet enfant-là, cette femme-là, cet enfant que les parents seront fiers. Que je sois cette jeune fille qui fera plaisir à ses parents. Que je sois cette femme qui sera capable dès demain de commencer à exercer quelque chose, de prendre quelque chose. Même avec mes 5 000, je peux commencer un petit commerce. Prie Dieu. Si tu es encore enchaîné dans la mendicité, enchaîné dans le mauvais comportement, prie Dieu avant qu'il te brise, avant que tu sois brisé, avant que tu sois brisé, et que des bonnes choses te localisent. Des parents, funda qui fouillent qui n'a pas maintenant, funda qui fouillent qui n'a pas maintenant. Je puisse te bénir, afin que Dieu puisse te faire du bien. Amen. Amen. Maintenant, tu vas prophétiser sur ta vie. En étant femme, tu connais le rôle de la femme. Tu connais le pouvoir que tu as en toi. Si tu es capable, par l'aide du Seigneur, de donner la vie, ne penses-tu pas que tu es capable de faire beaucoup de choses? C'est par la femme qu'on a su que Jésus-Christ était pour nous tombeau. Commence à prophétiser sur ta vie. Dis à Dieu, moi en étant femme, Seigneur, je prophétise que moi un tel, à partir de maintenant, ça, je refuse. Quand on me dominera plus, que je vais me lever, je serai déterminée. Si hier j'étais faible, aujourd'hui je serai forte, plus forte encore. Si hier j'étais faible en prière, aujourd'hui je serai déterminée. Prophétise que je serai une meilleure maman à partir de maintenant. Prophétise
Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Merci maman Sarah, que le Seigneur se souvienne de toi et qu'elle t'élève dans ton foyer. Amen. Amen. Sans plus tarder, nous sommes arrivés au moment de nos offrandes et annonce fixée par maman Denis.